Masechet Yoma, résumé du Daf à une tête. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, celui qui mange kakotevet agasa, comme une grosse date à Kippour, il est chayav. À Kippour, la quantité n'est pas un kazaït, n'est pas un kabetza, la quantité c'est un kakotevet. Comme une grosse date, c'est lui qui est chayav. La Gemara demande qu'on parle d'une date. Est-ce qu'on parle de la date avec le noyau ou sans le noyau? La Gemara ramène là-dessus une discussion. Au passage, la Gemara pose aussi une question qui ressemble à celle en ce qui concerne un os pour la touma. Quelle est la quantité, la taille exactement de l'os à partir de laquelle il y a de la touma? Et la Gemara ramène là-dessus aussi une discussion. La Gemara ensuite dit, est-ce que cette grosse date-là de Kippour, elle est plus grande qu'un kabetza, plus qu'un œuf, ou moins qu'un œuf? On a dessus une marloquette. Selon Rav Yehuda, la date en question, avec son noyau, la grosse date en question, elle fait plus qu'un kabetza. Et donc les Chachamim ont compris que ce n'est qu'à partir de cette quantité-là qu'un homme, sa faim est apaisée un petit peu, et que donc il a annulé sa souffrance de Kippour, puisque la Torah interdit de ne pas se faire, d'annuler sa souffrance. La Torah a demandé de se faire souffrir à Kippour. Donc à partir du moment où un homme a mangé une grosse date, qui est plus qu'un kabetza, à partir de ce moment-là, il n'est plus affamé, il n'a plus la souffrance de la faim, et donc il est chayav. Moins que ça, il souffre encore de la faim, et donc il est encore patour. La Gemara ramène là-dessus une question que on voit que Rabban Gamliel a mangé 2 dates à Sukkot. Il a dit, mangeons-les dans la soukha. Sous-entendu, on n'est pas obligé de le faire, mais faisons-le quand même. Donc, on voit d'ici que 2 dates ne sont pas chayav de soukha. Alors qu'à partir d'un kabetza, à partir d'un œuf, à partir plutôt du volume d'un œuf de pain, celui qui le mange, il est obligé de manger dans la soukha. Donc, comment ça se fait qu'on comprend ici que 2 dates peuvent se manger en dehors de la soukha, alors que tu me dis que la date elle est plus grande qu'un kabetza. Donc 2 dates sans les noyaux, ça fera certainement plus qu'un kabetza. Puisque même une date avec le noyau, disons, elle fait plus qu'un kabetza, donc certainement 2 dates, même sans les noyaux, ça fait plus qu'un kabetza. La Gemara repousse en disant non, c'est pas vrai, tu te trompes. Une date avec son noyau, qui est le volume du Chiyuv à Kippour, ça fait plus qu'un kabetza, mais 2 dates sans les noyaux, ça fait moins qu'un kabetza. Parce que la deuxième date, elle est plus petite que le noyau. Autrement dit, les noyaux des dates sont plus grands, plus volumineux que les dates elles-mêmes. Deuxième réponse, dit la Gemara, il se peut tout à fait que les 2 dates fassent plus qu'un kabetza, mais quand est-ce qu'un kabetza est chayav de soukha? Si c'est du pain, si c'est des dates ou des fruits, c'est pas tour de soukha. Et la Gemara se prolonge un petit peu sur la question, est-ce que les fruits peuvent se manger en dehors de la soukha ou pas? La Gemara ramène maintenant un deuxième avis, qui est Rav Zvid. Rav Zvid, il dit, c'est pas vrai, la date de Kippour, elle fait moins qu'un kabetza. La Gemara ramène une première preuve à propos de Chametz, selon Beth Shammai, pour quelle quantité on est chayav. La Gemara repousse cette preuve-là. Ce que la Gemara maintient, c'est une marloquette à propos de Birkat Amazon et Zimoun, où on voit que selon Rabbi Yehuda, à partir d'un kabetza, on est chayav. Et Rabbi Yehuda, il dit que la Torah rend chayav de Birkat Amazon quelqu'un qui était rassasié. Si tu me dis que, à partir d'un kabetza, un homme est rassasié, comment peux-tu me dire qu'il souffre encore de la faim jusqu'à un kotevet, jusqu'à une date? Si la date était plus qu'un kabetza, alors comment est-ce possible qu'à partir d'un kabetza, d'un œuf, il est rassasié, mais il souffre encore de la faim? C'est impossible. On est obligé de dire que la date, la kotevet en question, elle fait moins qu'un kabetza. Et donc, quand il a mangé ce volume-là d'une date avec le noyau, sa faim s'est calmée déjà un petit peu. Il n'est pas encore rassasié, mais au moins il ne souffre plus de la faim, donc il est chayav à Kippour. S'il continue et qu'il complète sa quantité de kabetza, d'œuf, là, il sera rassasié. Donc c'est une preuve pour Rav